Voilà. Maintenant, nous aurons, donc je vais écrire la dernière expression ici. D de R sur R égale à D de R1 sur R1 facteur de R1, R2 sur R1 plus R2 plus D de R2 sur R2 facteur de R1 sur R1 plus R2. Maintenant, nous, on va trouver delta de R sur R. On a vu en TP, en classe, à l'université, on a vu que pour passer le delta de la dérivée à l'incertitude, il faut juste remplacer. Donc, remplaçons les dérivées d de R par delta de R. Donc, on y va. Nous aurons delta de R sur R égale à delta de R1 sur R1 multiplié par R2 sur R1 plus R2 plus delta de R2 sur R2 facteur de R1 sur R1 plus R2. Donc voilà l'expression de delta de R sur R. Maintenant, moi, dans l'énoncé, j'ai complètement oublié de vous donner la valeur de delta de R1. Donc, si vous ne connaissez pas les valeurs là, delta de R1 sur R1, c'est une effet relatif sur les résistances. Donc, delta de R1 sur R1, delta de R2 sur R2, ici c'est égal, et c'est égal à 0,01, ces valeurs-là. Aussi, on connaît R1 égale à 2200 ohms, on connaît R2 égale 120 ohms. Donc, en remplaçant delta de R1 sur R1 par 0,01, delta de R2 sur R2 par 0,01 aussi parce qu'ils sont égales. Maintenant, R1 par 2200 ohms, R2 par 120 ohms, vous pouvez calculer la valeur numérique de delta de R sur R, ce qui a été même demandé dans l'exercice. Donc voilà donc ce qui a été demandé dans l'exercice. Moi, j'ai oublié de vous donner ça. Hein. J'ai oublié de vous donner delta R1 sur R1 et delta R2 sur R2. Donc voilà ce qui a été donné, ce qui a été demandé dans l'exercice. Donc j'ouvre encore le micro avant qu'on aille dans l'exercice numéro 2. Si vous avez quelque chose à ajouter ou bien avant qu'on aille plus loin. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Donc c'est parfait. Donc on va... Donc on va effacer le tableau. On va à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, on parle donc, de la décharge d'un condensateur. Donc on est dans la situation où un condensateur se décharge. Donc décharge d'un condensateur. On va traiter le cas, donc ici, pour le cas d'un condensateur qui se décharge. Et l'expression a été donnée par Q égale à Q0 exponentielle de moins T sur R fois C. On avait donné aussi égal à C, donc capacité de C fois donc la tension, fois exponentielle de moins T sur RC. Donc, voilà ce qui a été donné. On demande de déterminer l'incertitude relative sur la quantité de charge, delta de Q sur Q, égale à combien? Donc, toujours, on a un produit, donc produit de paramètres. Aussi, les paramètres sont un produit de C fois E fois, donc C fois E, tension, capacité de tension fois exponentielle de temps sur RC. Maintenant, il faut comprendre quelque chose ici. Tout ça sont des grandeurs physiques. C, capacité, grandeur. Il y a aussi la tension. Il y a le paramètre temps qu'il faut tenir compte. Il y a le paramètre de résistance R. Il y a aussi la capacité C. Donc, pour tout, on doit mettre le sujet de l'incertitude sur la quantité de charge Q. Donc, incertitude relative. Incertitude relative
delta de Q sur Q. Maintenant, on peut utiliser la méthode différentielle logarithmique toujours. Donc, qui implique ln, donc méthode différentielle logarithmique. Méthode différentielle logarithmique. Ça me permet de retrouver directement delta de Q sur Q en appliquant ln. Donc, j'aurai ln de Q et je prends la deuxième expression égale à ln de C fois E fois exponentielle de moins T sur RC. Donc, j'aurai ln de Q égale à ln de C plus ln de E plus ln de exponentielle de moins T sur RC. Maintenant, on va continuer ln de Q égale ln de C plus ln de E plus ln de exponentielle me donne directement moins T sur RC. Attention, ici T est un paramètre temps, donc je reviens sur ça, c'est très important. T est un paramètre temps, donc on doit faire la dérivée sur toutes les paramètres, ici toutes les grandes ici. Donc temps, résistance et capacité. Parce qu'il y a des étudiants qui me disent que monsieur, ici, le temps est une constante. Non, mais on fait la dérivée sur T. On va tout dériver. Donc nous aurons d de Q sur Q égale d de C sur C égale à d de E sur E. Et aussi le temps n'est pas une constante parce que la quantité de charge de Q varie donc en fonction du temps. Maintenant, on aura aussi la dérivée de d de moins T fois 1 sur RC. Donc, T de 1 sur RC, si je réfléchis plus, pour mieux rendre les choses. Donc, T sur 1 RC, c'est comme si c'était moins T fois 1 sur RC. Donc, on fait la dérivée de tout ça. Donc, nous aurons D de Q sur Q égale D de C sur C plus D de E sur E. Maintenant, dérivé donc d'un produit, ça va être moins D de T fois 1 sur RC. Ou bien je fais l'inverse. Donc, ça va être moins 1 sur RC D de T moins T fois dérivée de 1 sur RC. Voilà. Donc, je continue. Donc, je vais effacer un peu en haut. Donc, je vais un peu effacer en haut ici. Donc, j'aurai D de Q sur Q égale à D de C sur C, D de E sur E, moins 1 sur RC D de T, moins T. La dérivée de 1 sur RC, c'est comme si c'était donc moins, ou bien vous mettez 0, moins dérivée de la somme, donc dérivée de R, C sur RC le tout au carré. Donc on y va toujours, nous aurons D de Q sur Q égale à D de C sur C plus D de E sur E moins 1 sur RC D de T moins T, ça c'est 0, hein? C'est 0. Voilà. Maintenant j'efface avant que vous confondiez ça comme Q, c'est 0. Donc c'est 0. Maintenant, facteur de moins R D de C moins C D de R. Le tout sur RC au carré.
Donc, on y va toujours. On y va toujours. On y va toujours. Nous aurons D de Q sur Q égale à D de C sur C plus D de E sur E moins 1 sur RC. D de T, tout le moins là, on le sort, on aura plus directement. Plus T, facteur de R, D de C, plus C, D de R. Donc, je vais factoriser là par RC. RC, je mets là RC. Voilà. Tel que RC par RC me donne RC au carré. Donc, finalement, je me retrouve avec D de C sur C, D de E sur E, moins 1 sur RC, D de T sur T, plus T sur RC. Donc ici, je vais simplifier, je vais procéder à la simplification. Donc je peux simplifier. Je peux simplifier. Donc je peux simplifier, nous aurons donc ça et ça saute. Ça et ça saute. Donc si je simplifie, donc j'aurai, ou bien pour mieux vous faire voir avant que je simplifie, je vais écrire R, je change de couleur, R D de C sur RC plus C D de R sur RC. Voilà. Comme ça, vous allez mieux voir. Donc, comme ça, le R et le R sautent, le C et le C sautent. Donc, je me retrouve avec, donc je termine, D de C sur C plus D de E sur E, moins 1 sur RC, D de T sur T, plus T sur RC, D de C sur C, plus D de R sur R. Donc, je m'arrête là, j'ouvre le micro. Comme ça, vous posez des questions en attendant que j'aille plus loin. Voilà. D'où vient le? Oui, vous avez parfaitement raison. Je suis fatigué. Il n'y a pas lieu de mettre ici. Voilà. Excusez-moi. Voilà, tu as raison. C'est bon, à part ça, on peut continuer? Ok, parfait. Donc, on va continuer. Je vais effacer un peu ici en haut. Je vais couper le micro. Voilà. Donc, finalement, donc ici, j'aurai D de Q sur Q égale à D de C sur C. Voilà. Maintenant, je peux factoriser. Je devais développer ici. Plus D de E sur E moins 1 sur RCD de T plus T sur RC fois D de C sur C plus T sur RC fois D de R sur R. Maintenant, je vais procéder à une factorisation. J'ai D de C ici, D de C sur C. Donc, ce que je vais faire, je vais factoriser. Donc, j'aurai D de C
sur C facteur de 1 plus T sur RC. Ensuite, plus D de E sur E. Maintenant là, je vais multiplier par T et diviser par T. J'aurai moins 1 sur RC fois D de T. Je vais mettre en rouge pour que vous puissiez attirer votre attention. Donc D de T sur T, donc fois T. J'ai multiplié par T et divisé par T. Ça ne change absolument rien sur l'expression. Maintenant, plus T sur RC, T sur RC, D de R sur R. Donc, on arrive au résultat. On arrivera au résultat. D de C sur C facteur de 1 plus T sur RC. D'accord? Plus D de E sur E. Maintenant là, de même à partir de là, je pouvais passer directement à la forme, donc sur la dérivée. Voilà, je suis libre de passer à la dérivée. Voilà, donc je vais faire la dérivée, je vais chercher directement delta de Q sur Q, qui va me donner, donc qui va me donner delta de C sur C, facteur de 1 plus T sur RC, plus delta de E sur E, moins 1 sur RC fois le T là, fois delta de T, donc delta de T sur T. Ensuite, plus T. Donc attention, j'ai complètement oublié. Quand je passe donc de la dérivée à l'incertitude, toutes les valeurs deviennent positives. Donc c'est plus. Donc, parce que je vous ai dit dès le début que delta, l'incertitude absolue est toujours positive. Voilà. Donc j'aurai ça, plus maintenant delta de T sur T. Ensuite, donc on continue, plus T sur RC, delta de R sur R. Voilà ce qui a été, donc ce qu'on a obtenu. Maintenant, je vais effacer un pas en bas. Donc, nous aurons delta de Q sur Q égale à, donc, delta de C sur C, facteur de 1 plus T sur RC. Maintenant, ici, plus delta de E sur E. Maintenant, là, je vais factoriser par T sur RC. T sur RC, j'aurai plus T sur RC, facteur de delta de T sur T, donc ça, c'est une multiplication, plus delta de R sur R. Maintenant, voilà ce qui a été demandé dans l'exercice. Donc, j'ouvre le micro très rapidement, comme ça, vous allez donner votre avis avant que j'aille plus loin. Donc, je pense que même on a terminé l'exercice. Mais au moins, vous donnez votre avis. Voilà. Oui. Ah, ok, là, j'ai multiplié par T et divisé par T parce que je voulais sortir la valeur delta de T sur T, l'expression delta de T sur T. Donc, au départ, j'ai juste D de T ici. Donc, j'ai multiplié par T et divisé par T. Maintenant, multiplier par T et divisé par T ne change rien sur le rapport, sur l'expression. Voilà. Oui. Oui, je vous entends, oui. Multipliant par T et oui. Oui, ça ne change rien. Parce que pourquoi j'ai multiplié par T divisé par T? Si je multiplie par T et divisé par T, je ne pourrais pas voir. Je ne pourrais. Oui.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Le temps, non? Pourquoi vous voulez dire... Non, le temps T, c'est un paramètre. Est-ce que la capacité d'un condenseur n'est pas égale à une constante? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la résistance R n'est pas une constante? Mais pourtant, on a cherché l'incertitude delta de R sur R. Pourquoi vous n'avez pas dit que ça est égal à 0? On a cherché l'incertitude delta de E sur E. Justement, beaucoup d'étudiants ont fait cette erreur-là. Ils ont compris que comme quoi T est une constante. Non. C'est la raison pour laquelle vous avez vu à la fin, j'ai obtenu l'incertitude relative sur le temps, qui est même donné par l'exercice. L'exercice, normalement, dans l'énoncé, je n'ai pas tout mis, mais vous verrez qu'on vous donne la valeur de delta de T sur T. Donc attention, ici, si vous prenez le temps comme une constante, ça veut dire que vous risquez de changer complètement l'exercice. Donc, c'est ça. Mais en général, c'est pratiquement... Oui, oui, allez-y. Oui, oui. Quel petit T? Le T là? Non, le T là, je l'ai amené ici. T mini, je l'ai mis avant, je l'ai amené avant. Oui, c'est là. Dans ce cas, non, on considère le temps. Le temps, ça c'est un régime transitoire. Ça, on sait que ce condenseur se décharge en fonction du temps. Attention, c'est un régime transitoire. Le temps, vous avez fait le cycle RLC. Décharge d'un condenseur en fonction du temps. Ne partez pas. Je vais vous donner une nouvelle invitation. On va discuter un peu avant qu'on aille plus loin. Voilà, ne partez pas.